Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout. Vous nous suivez. 40 minutes avec l'émission, ce plateau. La présidentielle avec le PAC. Une présidentielle, une occasion plutôt, donnée aux représentants des candidats pour livrer, n'est-ce pas, aux souverains primaires, le fond en tout cas des projets de société des différents candidats. L'idéal, c'est qu'ils prennent connaissance pour adhérer ou pas. Telle est notre mission. Sur ce plateau, j'ai reçu des représentants des différents candidats. M. Xavier Kitsembo, il est porte-parole du candidat Dave Mafoula. Bonjour à vous. Bonjour M. Romik et merci pour votre invitation. Merci bien. L'honorable prince Baomboula, ici présentement, il est le porte-parole du candidat de la majorité présidentielle, le président Denis Sassou Nguesso. Bonjour prince. Bonjour monsieur Romik Okilas, c'est un grand plaisir de partager ce moment démocratique. Merci beaucoup. Alors Raoul Prince Kanza, orateur national du candidat Romain Manango. Bonjour. Bonjour monsieur Romik, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour moi de partager ce plateau. Nous demandons un débat républicain et constructif. Merci. Évidemment. Alors, M. Goma, qui n'est plus à présenter, qui est avec nous depuis le début de l'émission, directeur de campagne du candidat Kinoubi Kiambungu. Une fois de plus, bonjour. Bonjour et merci. Voilà, bonjour mon co-débatteur, c'est l'homme de tous les jours, Guy Benoît de Victor. Alors, aujourd'hui, les questions, Guy Benoît, qu'on aborde la question du chômage, une question aussi majeure, dont beaucoup de politiques annoncés à ce sujet posent encore problème parce que la question du chômage est réelle au Congo, elle est pertinente, elle est palpable. Alors, tous ces candidats, nous allons essayer de creuser pour voir quelle offre font-ils donc à l'opinion congolaise ou encore à la jeunesse congolaise. Évidemment, puisque les jeunes sont les plus nombreux à être dans toutes les campagnes, tous les meetings, et espérons qu'eux aussi vont trouver leur compte à travers les projets de société de tous ces candidats. Qu'est-ce qu'on offre à la jeunesse congolaise comme emploi? Voilà, pour tout commencer, passons un regard, n'est-ce pas, chers invités, à cette problématique. Qu'est-ce que chaque représentant peut dire du chômage au Congo? Je commencerai avec M. Xavier. Oui, je vous remercie, M. Romik, je vous remercie. Quel constat faites-vous du chômage au Congo? Le constat que nous faisons au chômage au Congo. En fait, le chômage au Congo, c'est un élément de la situation, de la dégradation de la situation qui se passe actuellement au Congo. Aujourd'hui, comme vous venez de dire, nous sommes une population qui est vraiment très très jeune. Et aujourd'hui, le chômage des jeunes représente pratiquement 41% de la population inactive. Donc aujourd'hui, nous, en tant que candidats aux élections présidentielles, donc nous avons mis en place une politique avec des stratégies que nous avons mis en place, que j'aurai l'occasion de vous développer, pour dire que voilà, aujourd'hui, la question du chômage des jeunes, c'est une priorité dans le cadre de notre programme. Priorité, merci beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Raoul? Merci monsieur Okilas pour la parole accordée. Tout de suite, il faut avoir une vue assez panoramique sur la situation de la jeunesse. Et en l'occurrence, le chômage. Le chômage au Congo est endémique. Et c'est peu de le dire. Les jeunes Congolais brillent dans le chômage. Et il faut être dans un contexte assez éloquent. Il est difficile aujourd'hui pour notre État, en raison des finances publiques qui sont en rouge, d'employer de façon suffisante les jeunes Congolais. Il faut donc aujourd'hui promouvoir les politiques entrepreneuriales. Et nous avons prévu, dans le cadre de notre offre politique, d'alléger davantage tous les processus ou procédures permettant aux jeunes Congolais de s'émouvoir seuls. Vous voyez par exemple aujourd'hui le jeune entrepreneur congolais qui a l'intention par exemple de lancer son entreprise. Vous avez entre autres mesures au départ la disposition pour lui d'un montant de 100 000 francs qui est parfois son fonds de commerce au départ, qui est très difficile. Nous pensons qu'il faut davantage alléger ces mesures pour permettre aux jeunes Congolais de se mouvoir davantage. Mais il est aussi difficile dans le contexte actuel où les ressources de première nécessité sont rares, notamment l'énergie. Je pense là à tous ceux qui sont dans l'informel. Vous voyez dans nos milieux de vie, vous avez des jeunes qui sont dans l'entrepreneuriat,
qui sont par exemple dans des métiers de main, les soudeurs, qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler parce que cette première ressource, par exemple l'électricité, est quasiment absente. On y arrivera. Donc voilà, la situation de la jeunesse sur le chômage est très grave. Et très grave, c'est peu de le dire. Nous avons tous été émerveillés d'apprendre à l'époque que 100 000 emplois avaient été prévus pour les jeunes. Nous y arriverons. Ah oui. Alors, M. Goma et M. le directeur de campagne, M. Goma, que dites-vous, quel constat pouvez-vous faire d'une manière globale du chômage au Congo? Bon, mais nous bénissons le Seigneur pour ces moments précieux où le peuple congolais nous écoute, ce privilège que nous avons d'être autour de ce plateau, et pour cela nous rendons grâce à Dieu. Il faut simplement dire que le constat est connu au jour d'aujourd'hui. On n'a plus besoin d'épiloguer autour. Et non, il faut trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce mal puisse être résolu? Et je crois que lorsqu'on parle de chômage, c'est le problème, mais la solution, c'est toujours au niveau des emplois. Comment on fait pour créer des emplois? Comment on fait pour soutenir le secteur privé? Comment on fait pour ouvrir davantage des postes au niveau de la fonction publique? Comment on fait pour régler la question de la retraite? Parce que parler de chômage, ça veut dire que c'est parler de l'emploi, c'est parler de la retraite. On ne peut pas dissocier. Et pour le candidat Kinyombi, la question de l'emploi est connue. Il faut donner de l'emploi aux gens. Il faut qu'on arrive à ce qu'il appelle, c'est une théorie économique, le plein emploi. Ça fait débat, mais nous pensons que pour le Congo, nous sommes à mesure d'atteindre le plein emploi. C'est faisable. C'est faisable parce que les décisions vont être prises. C'est faisable parce que les moyens vont être mis en jeu. C'est pour ça qu'ils pensent, dans un premier temps. En ce qui concerne, par exemple, la jeunesse, parce que lorsqu'on parle de l'emploi, ce n'est pas forcément que les jeunes, c'est tout le monde qui est là-dedans. Mais en ce qui concerne, par exemple, la jeunesse, il dit qu'il mettra en place 200 milliards pour soutenir les jeunes dans non seulement la création des entreprises, mais également dans le soutien aux entreprises et la formation. Ça, c'est dans le cas de la jeunesse. Mais il y aura des décisions qui vont être prises, notamment en ce qui concerne le non-cumul de fonctions. On mettra fin à cette situation. Plus de cumul de fonctions au Congo. Mais lorsqu'on a regardé tout ça, il y a quelque chose qui est fondamental, qui s'appelle convention collective. Au jour d'aujourd'hui, nous avons plusieurs conventions qui sont obsolètes. On a des conventions qui n'existent pas. Il s'agira de revoir toutes les conventions, de les améliorer, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut travailler et avoir un mauvais salaire qui ne vous permet pas de consommer. Donc, les conventions viendront pour sécuriser les emplois afin que le citoyen qui travaille puisse mieux consommer. Donc, c'est une situation qui va être réglée, mais ça ne suffit pas. Il y a des décisions qui vont être prises pour accélérer la décentralisation. Parce que ce n'est qu'en accélérant la décentralisation que nous allons comprendre que finalement, le problème de l'emploi au Congo ne devait pas se poser. Que la concentration que nous avons au niveau des grands centres urbains, Brazzaville, Pointe-Noire, Delazy, Ouesso, Nkayi, ça va se libérer parce que nous allons accélérer la décentralisation. Obligation sera faite aux entreprises qui exercent dans les départements de disposer de sièges au chef-lieu de tous les départements. Pourquoi? C'est pour qu'on crée davantage des emplois à l'intérieur du pays et qu'on déconcentre les grands centres. Et en ce moment-là, il y aura une masse monétaire importante qui va se retrouver à l'intérieur des départements. Ça va permettre à ce que l'économie départementale soit financée et que les gens aient les moyens qu'il faut. Ça va nous permettre, bien entendu, de soutenir plusieurs pans de l'économie nationale et les emplois. Nous ne poserons plus le problème en termes d'emploi, mais nous poserons plutôt le problème en termes d'amélioration des conditions de vie de citoyens. Ok, merci. Alors, M. Prince, là, représentant donc, du candidat Denis Sassou Nguesso, les 100 000 emplois pèsent sur vous, et qu'est-ce que vous en dites? Et donc, le regard que vous apportez, vous portez sur cette question. Merci. Mais d'abord, la question du chômage. Le chômage est souvent corrélé avec la dynamique de croissance économique d'un pays. Quand il n'y a pas la dynamique dans un secteur, qu'il soit public pour les métiers de la fonction publique
ou dans un secteur privé capable, de par la magie de l'offre et de la demande, créer des emplois, vous allez remarquer que la corrélation est soit positive ou négative entre les paramètres de la croissance économique et le taux de chômage. Vous parlez du chômage, mais de quoi s'agit-il? C'est quoi le chômage? Est-ce que c'est l'inactivité? Est-ce que c'est le sous-emploi, le chômage? Est-ce que c'est le fait de ne pas être dans un métier en fonction de sa formation, ou simplement en absence d'une opportunité pour les jeunes? Il faut réussir à catégoriser ces éléments, parce que nous sommes dans un pays où vous allez vous remarquer que souvent un jeune qui conduit un taxi depuis un moment, il se considère comme étant au chômage. Et c'est pour ça qu'il est important, M. Raoul l'a dit tout à l'heure, la nécessité d'intégrer le volet économie informelle dans les nouveaux calculs pour que nous puissions avoir la véracité de la situation économique de nos pays. Je vais revenir sur la question du chômage. Le chômage a toujours été considéré comme l'une des attentes brûlantes par le candidat Denis Sassou Nguesso. Le mot n'est pas le mien, le côté brûlant de la situation. C'est dans ce sens-là qu'il a mis en place les mécanismes, tout un cadre qui permet à la fois l'autonomisation de la jeunesse à travers la création d'emplois, le taux emploi, donc la création d'entreprises en fonction des statuts, partant de statut d'établissement. Aujourd'hui, on parle de statut d'entrepreneur dans l'espace OHADA, et jusqu'en passant par les sociétés à capitaux, les sociétés à responsabilité limitée, etc. Vous avez la question liée à l'emploi en tant que tel, où l'entreprise qui est créée en fonction des opportunités, en fonction de son carnet de commandes, a besoin de l'emploi qualifié pour qu'il puisse répondre, qu'elle puisse plutôt répondre aux attentes de ses clients. Donc il a besoin, cet entrepreneur, de la main-d'œuvre qualifiée. Et là, il est qualifié au Congo comme un investisseur. Il est vu comme un investisseur, et dans la politique du président Denis Sassou Nguesso, c'est quelle est la place de l'investisseur dans l'économie congolaise, capable de tracter l'économie à travers son investissement. Parce qu'il est sien, son investissement. Il a décidé d'investir son argent pour qu'il gagne demain. Donc il doit recruter des jeunes qualifiés pour atteindre son objectif de rentabilité. Et donc là, nous avons ce qu'on appelle par la charte d'investissement, qui permet non pas seulement d'attirer, mais de permettre à ce que l'investisseur, quand il arrive au Congo, qui s'installe à travers ce qu'on appelle par les conventions d'établissement, donc c'est un outil d'attractivité des investisseurs dans notre pays, que vous soyez locaux, donc que vous soyez local ou au niveau international, quand vous arrivez au Congo. Et là, il y a toute une différence qui est faite entre la phase de l'installation. Vous avez des exonérations d'ordre fiscalo-douanier, vous avez des exonérations allant dans la simplification des créations d'entreprises, la simplification administrative. C'est un travail de longue haleine en termes de procédures d'administration. Et donc, l'installation, l'exploitation de son investissement. Et donc, les mécanismes sont mis en place pour que les emplois soient créés, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Vous parlez de la dynamique tout à l'heure. Depuis 2014, quelle était la situation avant que nous puissions arriver sur les taux actuels? Nous étions à peu près, quand il y a eu la chute brutale du baril du pétrole, parce que notre économie à l'époque, en 2014, dépendait fortement de l'or noir. La situation a progressé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous tournions à peu près autour de 39-40% en termes de création, en termes d'emploi, en termes de chômage. Oui. J'arrive simplement pour terminer rapidement, pour pas que je perde l'idée. Aujourd'hui, avec les réformes d'assainissement des finances publiques, avec les réformes de la mise en place du cadre à la fois de création d'entreprises, donc nous avons l'ACPCE, l'ancien CFE, l'agence congolaise de création d'entreprises, l'ADPME, l'agence de développement des petites et moyennes entreprises, le FIGA, nous en reparlerons, le fonds d'impulsion de garantie d'accompagnement, mais aussi le FONEA, qui permet de réduire l'écart entre l'inadéquation, formation, emploi. Et donc tous ces mécanismes ont été mis en place pour encourager. Et je vous donne les chiffres, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous prenez la dynamique entre 2021 et aujourd'hui, nous avons créé l'Agence congolaise pour l'emploi, parce que souvent, les calculs sont biaisés par nos amis et partenaires techniques et financiers. Nous sommes tous des économistes, nous savons, M. Raoul l'a dit tout à l'heure, souvent le calcul est faussé parce que la dominance informelle est totalement écartée. Et donc aujourd'hui,
de par l'Agence congolaise pour l'emploi, qui est un peu l'équivalent du Pôle emploi en France, ça nous permet aujourd'hui de savoir quel est le chiffre des demandeurs d'emploi, quel est le chiffre de taux d'insertion professionnelle, donc d'insertion à l'emploi, sur le marché de l'emploi, et quel est finalement ceux qui sont en inactivité. Je vous donne le chiffre. Quand vous prenez la demande d'emploi au Congo, les chiffres sont officiels, sont connus. 55 000 demandeurs d'emploi ont été enregistrés vers 2021-2022. 2023-2024... Là, c'est dans quel secteur, par exemple? Non, plusieurs secteurs. Vous allez remarquer que le secteur qui tracte aujourd'hui l'économie congolaise, ce n'est plus que le pétrole. C'est tous les secteurs hors pétrole. Donc on va aller dans le secteur tertiaire, secteur primaire, on va voir l'agriculture aujourd'hui, on va voir l'économie des services, où il y a beaucoup de création d'entreprises et de création d'emplois. Après, il faut qualifier ces emplois-là. Donc on est parti de 55 000 demandeurs d'emploi à 26 000 créations d'emplois. Et là-dedans, je parle du secteur privé, et là-dedans, vous avez à peu près les agents de maîtrise. Donc on est parti un peu les métiers de seconde main, les métiers de seconde main, laissez-moi terminer, les métiers de seconde main, les métiers de seconde main, jusqu'au à peu près Bac+2, ça prend à peu près 70% sur les 26 000 créations d'emplois. Le reste, ce sont les emplois vraiment qualifiés. Donc, ça c'était en 2024. En 2025, le nombre de demandeurs d'emploi est passé de 55 000 à 4 000 demandeurs d'emploi. Vous voyez la dynamique. Oui, mais dans la réalité. Donc quand je fais le calcul, non, je vous donne le chiffre. Voilà, quand je fais le calcul, oui. Quand je fais le chiffre, oui. Non, monsieur. C'est la réalité des chiffres. Monsieur mais aujourd'hui, je vous en prie. Non, permettez-moi. Lisez un peu la réalité. Non, pitié. On est à 5 minutes. Pitié d'un seul point. Voilà. Permettez-moi Permettez-moi simplement de vous donner le calcul du chiffre actuel. Quand vous prenez la demande de l'emploi, donc 55 000, on a eu la création 26 000, il y a eu 4 000 demandeurs d'emploi en 2025, il y a eu la création de 3 000 à peu près. Donc on fait le ratio. Nombre de créations d'emplois divisé par le nombre de demandeurs d'emploi, on est à peu près à 34% aujourd'hui de taux d'inactivité. Le reste, c'est l'insertion professionnelle. Donc le taux de chômage en réalité, le chiffre que M. Xavier nous a donné, les 41%, ce sont les chiffres de nos partenaires techniques et financiers qui n'incorporent pas l'ensemble de ces... Donc le taux de chômage réel aujourd'hui est de 34%, et nous avons retrouvé à peu près le niveau avant la chute du baril du pétrole. Donc c'est pour dire que ça est en train de corréler avec la dynamique de l'économie. Le secteur public, pour terminer. Nous avons créé... Non, le secteur public. 6 minutes, je vous donne un chiffre. Vous allez rebondir. Nous avons créé plus de 40 000... Je vous en prie. Entre 2021 et 2026, nous avons créé plus de 40 000 on est à 40 emplois dans le secteur. Nous avons 40 000. Romik, moi je voulais avoir la petite réaction tout rapidement. Écoutez, moi j'ai envie de croire à ce que dit l'honorable. Mais c'est un discours un peu trop technocrate. Je me demande, ces emplois-là, quels sont les Congolais qui ont été employés? Je me demande tout de suite. Et je pense que l'honorable s'arc-boute trop sur le secteur privé. Le secteur privé, voilà, c'est un discours trop technocrate, honorable. Tout de suite, si on peut faire un tour à l'extérieur, vous constaterez que je ne croirais même pas ces chiffres, parce que j'ai suivi le Premier ministre qui n'était même pas en harmonie avec le ministre des Finances en ce qui concerne le chiffre sur le livre qui a été écrit de la majorité présidentielle, le bilan. Donc les Congolais aujourd'hui ne peuvent plus croire aux chiffres qu'annonce le pouvoir en place. Et alors ? Pour la seule preuve, le chef du gouvernement n'est pas en harmonie avec son propre ministre de tutelle. Nous disons ceci, tout part simplement de la maîtrise du service public. Il y a aujourd'hui un lien de confiance qui a été émoussé entre les Congolais et les pouvoirs publics. L'honorable dit, oui, on a essayé de diversifier et tout ça, mais ça c'est du maquillage. Nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, l'économie congolaise est principalement dépendante du pétrole, de l'or noir. Donc nous partons sur quelle base? Il faut aujourd'hui des politiques qui vont remettre une gestion saine des finances publiques. Nous proposons une gestion un peu plus saine des finances publiques. Parce qu'on peut dire tout ce que l'on veut, l'État congolais aujourd'hui est asphyxié. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le premier poste budgétaire de l'État congolais, c'est le paiement de la dette? La dette est partie en 2016 de 2785 milliards.
en 2025, il faut prendre 8253 milliards. Le poste budgétaire aujourd'hui de l'État congolais est principalement le paiement de la dette. Donc l'État congolais est aujourd'hui dans l'incapacité notoire d'employer de façon massive les Congolais. Donc il faut aujourd'hui accompagner la jeunesse congolaise dans son émancipation personnelle. Nous ne faisons pas des promesses, des promesses de contes de fées comme l'a fait le PCT avec les 100 000 emplois utopiques sur une année civile qu'ils ont dit après il fallait allonger l'année. Nous nous engageons à rétablir le chômage de la jeunesse congolaise à 50%. Okay. Et comme a dit le doyen, le chômage ne concerne pas que les jeunes. Il faut aussi accompagner les seniors en reconnaissant leur expérience. Après, le pouvoir peut dire ce qu'il veut, les réformes institutionnelles. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, non, l'honorable a pris un peu plus de temps. Mais les Congolais savent qu'il n'est pas facile aujourd'hui de se faire accompagner par l'État. Je suis jeune, je sais de quoi je parle. Il y a trop de tracasseries. Je vous en prie. Alors, monsieur Xavier, vous rebondissez sur... Oui, je rebondis par rapport à ce que vient de dire l'honorable. Moi, je pense qu'il faut dépassionner le débat. Il faut qu'on puisse dépassionner le débat, parce que j'écoute beaucoup de chiffres qu'ils nous donnent. J'aimerais bien vous croire. Mais sauf que nous sommes devant les écrans et qu'il y a des Congolais, des électeurs qui nous écoutent. Qui attendent. C'est l'enjeu même. Voilà, c'est ça l'enjeu. Donc, déjà, quand il donne des chiffres, il y a trop de chiffres que je ne pense pas que quelqu'un ait compris. Lui nous dit c'est 34%. Le Premier ministre de l'autre côté, le tour jumain, nous disait 19%. Donc, on ne sait même plus. Moi, je pense que... Attendez, je n'ai pas encore, monsieur... On n'a pas dit 19%. Pas peut-être 19, mais ce n'est pas le vôtre. Non, c'est le même chiffre. C'est le même chiffre. Vous avez parlé, on vous a laissé pratiquement plus de 20 minutes. Vous avez parlé plus de 20 minutes. Aujourd'hui, moi, je pense que tout ce que nous sommes en train de dire... On ne peut pas, quand vous allez chez un médecin, le médecin va d'abord vous faire un diagnostic. Et le problème du Congo ici, il faut savoir quelles sont les causes qui sont à l'origine de notre chômage. C'est lesquelles? Et les causes aujourd'hui, ils sont structurelles. Les causes aujourd'hui, c'est la mauvaise gouvernance qui a toujours régné dans ce pays-là. La cause, c'est l'absence de volonté politique. Aujourd'hui, les problèmes sont structurels. Quand vous regardez, allez par exemple au niveau de la formation. Le décalage qu'il y a entre la formation et puis les postes disponibles qui sont sur le terrain. Premièrement, le décalage là. On ne peut pas régler le problème de chômage si on ne règle pas autant de problèmes. Le problème de l'économie. Vous avez dit aujourd'hui, nous avons une économie qui n'est pas diversifiée. Comment voulez-vous créer de l'emploi si nous comptons que sur le pétrole? Et le pétrole, c'est une croissance sans emploi. C'est une croissance sans emploi. Aujourd'hui, nous avons un marché qui est dominé par l'informel. Mais si nous n'apportons pas des solutions là-dessus, tout ce que vous êtes en train de dire, là, sa preuve, c'est que, parce que ce qu'il est en train de dire en 2021, on avait déjà entendu ça. Aujourd'hui, 5 années après, nous sommes toujours devant la même situation. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que le candidat président, Dave Mafoula, part du principe d'un nouveau départ. Il faut qu'on parte d'un nouveau départ. Il faut qu'on regarde, qu'on puisse identifier quelles sont les causes qui sont à l'origine. Et pour ma part, ces causes sont structurelles. Merci. Et à l'origine, elles sont aussi, c'est lié aussi à la gouvernance, au déficit de gouvernance que notre pays est en train de traverser. Merci beaucoup. Voilà. Monsieur Patrick Kouma, vous avez entendu le discours du Parti congolais du travail, le responsable du Parti congolais du travail. Vente d'avoir créé, réduit le taux de chômage. Et vous avez l'ambition de venir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours-là? Il est convaincant? Non, écoutez, au jour d'aujourd'hui... Et qu'est-ce que vous proposez à la fin? Pardon? Qu'est-ce que vous proposez après? J'ai déjà commencé à vous dire quelques pistes. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on mette les pieds sur terre et qu'on comprenne, qu'on se dise qu'est-ce qu'on veut finalement pour le Congo. Est-ce qu'on veut faire des discours pour les faire en refusant de regarder la réalité qu'il y a en face? Parce que même lorsque on a donné les chiffres que donne Prince, mais on connaît très bien la situation de la statistique au Congo, vous le connaissez. Qu'en termes de vérité des chiffres, il y a beaucoup de problèmes avec la majorité présidentielle, notamment avec le gouvernement. Donc, c'est pourquoi Kinyombi dit, mais attention, les chiffres qui sont donnés au jour d'aujourd'hui peuvent être confondus demain. Mais le plus important, ce ne sont pas forcément les chiffres, mais c'est la réalité qu'il y a en face. Parce que lorsque vous avez créé un emploi, si cet emploi doit procurer 50 000 francs, ce n'est pas un emploi. Je vous prends les cas au niveau de l'enseignement avec la filière que vous-même vous avez validée à l'Assemblée en ce qui concerne les enseignants communautaires.
C'est un crime. Vous le savez. Lorsque vous avez payé 75 000 francs à un enseignant, 100 000 francs à un enseignant, vous le tuez. Et c'est pour ça le problème n'est pas... Mais là, quand vous intégrez au niveau de la statistique... Essayez d'amender quand même... Lorsque vous intégrez... Non, je parle du citoyen qui est tué. Ne vous assassinez pas autant. Pourquoi il est tué? Parce que lorsque vous le payez 100 000 francs, il est mort économiquement. Il vivote. Et c'est pour ça que je dis, on arrête ça. Regardons la réalité en face, trouvons des solutions. Il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Entre autres solutions, qu'est-ce qu'on peut avoir rapidement? On peut prendre une décision, vous le savez. Au niveau de la commande publique, on peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas qu'on peut dire pour Kinumi, la commande publique va être réservée aux nationaux. Pourquoi? Parce qu'en termes d'investissement, lorsque vous avez consacré 400 milliards en termes d'investissement annuellement, si la commande publique s'envole entre les mains des étrangers, vous avez perdu une bonne partie de votre masse monétaire. Mais il faut ramener cela vers les nationaux, de telle sorte que ça soit des Congolais qui non seulement créent des emplois, sont soutenus, et cette masse monétaire va permettre à ce que les emplois puissent être décents, de qualité, que le Congolais qui travaille soit à mesure de consommer. Donc il y aura à régler cette question de la commande publique. Ça ne suffit pas. Tout à l'heure, je vous ai parlé des conventions. Il est au milieu. Je vous en prie. Il est puissant, il va vous prendre. Je vous ai parlé des conventions tout à l'heure, mais ça ne suffit toujours pas. Tout le problème, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, que nous soyons capables de regarder la vérité en face et trouver des solutions. Mais ce n'est pas dire que bon, écoutez, on crée tous les jours à la fonction publique, dans le secteur privé, mais lorsque vous sortez, qu'est-ce qu'on remarque? Mais on remarque que la situation des Congolais est très difficile. Monsieur Prince, donc il faut améliorer ce genre de choses. Merci beaucoup. Monsieur Prince, vous êtes représentant du candidat Denis Sassou Nguesso. Le candidat a déclaré dans son exercice une année, il a proclamé l'année de la jeunesse. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il visait par cette année? Et cette année, la rallonge, est-ce que vous pouvez nous faire le point des emplois qu'on a créés après toutes ces années? Non, mais d'abord, avant de vous répondre sur l'année de la jeunesse et au-delà, les 2024, je voulais quand même revenir sur... Vous savez, on est 4 sur le plateau. Permettez quand même que je gagne un peu plus de minutes pour répondre à mes co-débatteurs. Parce que vous avez une charge. Effectivement, je dois défendre le but. Non, pas plus de minutes. Non, tout un chacun ici. Voilà, tout un chacun. Reste tout à l'heure à l'ouverture. On a pris plus. Sauf qu'il a eu. Je crois qu'il n'y a pas à dire. Ah, permettez que je prenne plus. Non, on va gérer le temps comme il se doit. Écoutez, on va avancer. Je 10 minutes qu'on doit épuiser. Je disais tout à l'heure, M. Okilas, nous avons dans l'effort de réforme, nonobstant toutes les crises que nous avons enchaînées depuis 2014 jusqu'à la crise Covid, qui ont beaucoup secoué nos économies avec la crise ukrainienne. C'est pas ce qui manque. Quand vous êtes... Écoutez, vous savez, c'est facile lorsque vous êtes à l'opposition, vous avez le ministère de la parole. Vous ne faites que contester. Nous sommes à l'exécutif, nous avons des chiffres parce que nous sommes à l'exécutif. Donc, il faut qu'on puisse défendre nos chiffres. Ce sont les chiffres qui sont les nôtres. Maintenant, après, nous ne forçons pas dans un débat démocratique que nos chiffres sont acceptés par nos amis de l'opposition. Mais nous donnons des chiffres. Et les chiffres sont officiels. Nous avons dit, le taux de chômage est passé de 44%. Aujourd'hui, on est à 34%. Pourquoi? Il y a 2, 3, 4 jours, une semaine à peu près, les chiffres qu'on annonce, parce que ça se passe au même moment. Nous avons un logiciel au niveau de la CPE qui réactualise davantage les chiffres en termes de création d'emplois, de création d'entreprises. Et donc, aujourd'hui, nous tournons autour de 34%, comparé à ce que M. Xavier disait de 41%. J'entends ici les gens dire que notre économie dépend toujours fortement, comme avant, de l'or noir. Et sinon? Je ne dis pas non, mais je nuance quand même les propos. Parce que nous sommes, avec M. Ngoma et moi, nous qui avons l'habitude de circuler dans les couloirs parlementaires, nous avons l'indicateur de performance qui consiste à évaluer la diversification économique. Ça s'appelle le solde primaire hors pétrole. Le solde primaire hors pétrole, ça permet d'évaluer quel est le niveau de recettes que cela rapporte à l'économie hors les recettes pétrolières. Vous allez vous rendre compte que ce solde primaire hors pétrole a beaucoup évolué. Bien sûr qu'il a souvent été absorbé par la masse de la dette, mais plus le temps passe,
année après année, le solde primaire hors pétrole est en train d'évoluer de façon significative et positivement. Donc pour nous, ça veut dire que c'est un indicateur de performance. On travaille pour ça. Nous ne sommes pas statiques. Donc je vais revenir... Non, laissez-moi d'abord terminer. Vous m'avez posé une question. Vous m'avez posé une question sur le... Vous m'avez posé une question. Vous avez 2 minutes. Vous m'avez posé une question, monsieur Okila, sur 2024 et au-delà. Il faut faire attention. Le politique fonctionne par le mode d'orientation et la conception de l'action publique. Le président de la République a déclaré 2024 année de la jeunesse le 31 décembre 2023. Il a dit « je déclare 2024 ». Mon grand frère ici, nous avons voté la loi de finances avant que la déclaration ne soit faite. Ça veut dire que la dynamique des finances publiques n'a pas été corrélée par cette déclaration. Donc il fallait réadapter par rapport à la nouvelle orientation du président de la République. Je vous explique. Elle lui dit à qui la faute. Et nous avons... Non, ce n'est pas une question de faute. C'est une institution, la présidente de la République. C'est déclaré année de la jeunesse. Pourquoi le président l'a fait? Il l'a fait parce qu'on venait de publier les résultats du dernier recensement général de la population de l'habitat, qui disait que 76% de la population avait moins de 35 ans. Mais il fallait réagir. Le président a réagi en disant « Je fais de l'année 2024 année de la jeunesse ». Vous qui êtes des politiques, vous qui êtes des fonctionnaires, arrangez-vous à me concevoir des politiques publiques allant dans la résolution des problèmes des jeunes. Et d'ailleurs, nous avons réussi à le faire. Qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons la création d'entreprises. Aujourd'hui, tout jeune de moins de 40 ans, pour créer son entreprise, il lui suffit de payer simplement 25 000 francs. Est-ce que sur le terrain, il y a du palpable? Les chiffres sont clairs. Ça c'est des projets. Monsieur Okila, ce n'est pas un projet. Nous avons des résultats, je vous donne des résultats. Souffrez d'avoir les résultats des autres qui sont à l'action. Nous avons mis en place... Ça, on veut que les Congolais vous écoutent. Oui, mais souffrez d'avoir... Non, souffrez d'avoir les résultats de ceux qui sont à l'action. Sinon, nous n'allons faire que parler. Oui, nous avons 8 minutes. On va constater... Parce que j'ai envie de savoir ce que vous proposez. Voilà, nous avons proposé, en termes de création d'entreprise pour les jeunes, la création d'entreprise au Congo pour ceux qui ont moins de 40 ans est à 25 000 francs CFA. Et les chiffres parlent. On est passé de la création d'entreprise, je vous donne des chiffres, sont à vérifier. Tous les rapports sont publiés sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, partout. Les chiffres de création d'entreprise sont passés de 3 000 à peu près. Aujourd'hui, nous sommes à 7 000 créations d'entreprises chaque année. C'est les jeunes qui les créent. Après, le vrai problème qui se pose... Quelles sont ces entreprises ici? Non, monsieur Okilas, le vrai problème qui se pose, ce n'est pas seulement la création. C'est là où moi, je veux nuancer les problèmes. La création d'une entreprise, ce n'est pas forcément la création d'un emploi. Mais au moins, nous avons un indicateur qui montre que les jeunes créent davantage les entreprises. Maintenant, il faut savoir, une fois que vous avez créé votre entreprise, il faut des mécanismes étatiques qui doivent vous accompagner, tant en formation jusqu'au financement. C'est pourquoi il y a le FONEA, le Fonds national d'appui à l'apprentissage et à l'employabilité. C'est un outil qui prend le chef d'entreprise, l'ADP, mais qui prend le chef d'entreprise, qui le forme, qui aligne son offre de services, son offre économique vis-à-vis de ce qui se passe sur le terrain. L'ADP existe depuis combien de temps? Voilà. Et quels sont les efforts que l'ADP a fait? C'est nul. C'est pour ça, c'est un discours d'opposition. Mais non, tu tomberais d'accord avec moi. Non, vous comprenez. Vous parlez face aux Congolais. Vous avez tous les rapports, vous monsieur parlez Goma. face à l'électorat. Dire c'est nul. J'ai les rapports. Soyons honnêtes. Le terrain nous donne une autre information. Soyons honnêtes. Mais qu'est-ce que vous appelez l'honnêteté? Non, soyons honnêtes. On rentre dans les propositions. Alors, rencontrer 10 Congolais. 10 Congolais, nous poserons la question aux 10 Congolais. Pas les militants de l'opposition, les Congolais réels. Je vous dis au hasard. Je vous en prie. Monsieur Goma. 10 Congolais sur les 10. Pas les militants de l'opposition. Parce qu'ils sont acquis à vous. Mais prenez des vrais Congolais qui viennent créer les entreprises dans les administrations. Monsieur Raoul, allez à l'ACPC. Est-ce qu'on peut boucler cette boucle? Non, mais on n'a pas remis ça en cause. Si vous occultez la parole à l'opposition, je vous en prie. Du tout, d'ailleurs. Le débat se centre sur une problématique, je vous en prie. Non, mais nous gérons le temps. On va changer de fourchette. On va changer de fourchette. Non, vous en prie. Non. On peut gérer le temps. Une minute pour un autre volet. Alors, au-delà de tout, nous avons passé chacun un regard sur cette question. Le représentant du candidat sortant vous a expliqué, Alupino surtout, vous également. Vous avez touché du doigt la question, aussi bien les téléspectateurs ont dû comprendre, mais la vraie question qu'il faut se poser aujourd'hui, au-delà de tout cela, alors, comment aujourd'hui résorber cette question? Absolument. Voilà, c'est ce qui est plus important. Absolument. Autrement dit, comment régler le problème du chômage au Congo? Absolument. Alors,
Je crois qu'il faut commencer par le parti. Non, ici. Parce qu'eux, ils ont un mandat à défendre. Voilà. Nous, on est démocratique. Ils peuvent commencer. Non, ils sont... 2 minutes, s'il vous plaît. 2 minutes. S'ils voulaient résoudre, ils auraient résolu. 2 minutes. Cela n'a pas été fait. Raoul. Monsieur Romik, le problème du Congo, c'est ce dont le Congo dispose et la valeur des choix qu'on en fait. Nous, on propose par exemple supprimer le Sénat. Simplement parce que monsieur l'honorable ici présent ne peut pas me démontrer le contraire ou encore la différence sur le travail que fait le Sénat aujourd'hui et la Chambre basse. Rien à voir avec le chômage. Nous allons supprimer ça parce que c'est budgétivore. Rien à voir avec le chômage. Nous avons dans notre constitution un conseil qui phagocyte les finances publiques, le conseil consultatif de la jeunesse, qui n'a qu'un rôle consultatif. Vous allez procéder. Nous allons une fois au pouvoir, supprimer tout cela pour avoir une maîtrise des finances publiques et affecter ces fonds-là dans les priorités des Congolais. Parce que c'est de l'argent des Congolais, je ne vois pas quel est le rôle aujourd'hui du Conseil consultatif de la jeunesse. Nous avons un ministère dédié à la jeunesse, le président a un conseiller à la jeunesse, à la présidence, ce n'est pas l'honorable qui dira le contraire. Nous avons qu'un conseil constitutionnel, c'est-à-dire que le gouvernement ne peut pas supprimer, mais qui est budgétivore. Toute la question du Congo, ce sont les finances publiques. Il faut faire les bons choix. Parce que l'honorable peut tenir un discours alphanumérique. C'est bon, c'est tout à son compte. Mais une chose est sûre, le Congo ne dispose plus des moyens largement suffisants pour employer tous les Congolais. Ça vous dit quelque chose? Tous les Congolais. Je vous en prie. Et donc aujourd'hui, la seule porte de sortie du Congo, c'est l'accompagnement des jeunes dans l'entrepreneuriat. Mais seulement, s'il vous plaît. Je vous ai parlé par exemple du choix des dépenses militaires. Il reste 2 minutes. Ne passionnez pas, ne dites pas tout à la fois, parce que les autres doivent communiquer. Non, d'accord. L'honorable est dans la communication permanente, il est à l'exécutif. Ils ont le micro pour lui. Vous perdez là le temps. Vous savez que le PCT, c'est le seul parti qui a connu toutes les cadences de gestion de notre pays. La chute dont parle l'honorable du baril, ce n'est pas une première au Congo. Et c'est tout le temps où le PCT a le pouvoir que nous avons le boom. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ces expériences-là? On va réserver la question. Faire les bons choix. Je vous en prie. Monsieur Kilas, vous vous rendez compte que tout ce que monsieur Raoul, le porte-parole de Vivé Manangou, ils n'ont pas de solution pour résoudre le problème. Ils n'ont pas de solution. Ils n'ont que des constatations et ils n'ont que des plaintes. Je suis en train de vous dire, nous sommes à l'action et nous vous montrons... 2 minutes, on me signale. Voilà. Et tout ce que j'entends ici de monsieur Raoul, ce sont des plaintes et des constatations. Nous disons ceci. Nous avons des secteurs prioritaires, que le candidat Denis Sassou Nguesso a identifié, l'agriculture au sens large, où nous avons mis en place les zones agricoles protégées. Vous avez vu, nous avons organisé oui, ça on sait. Le 5 février. Mais faut-il faire? Mais l'emploi, c'est quoi, monsieur Okilas? On va résoudre le problème du chômage. C'est par l'économie, le problème du chômage. Et donc l'économie, ce sont des secteurs qui sont censés être dynamiques. Si vous n'avez pas de secteur dynamique, en réalité, pourquoi vous allez créer d'emplois? Et donc c'est pour ça que nous disons ceci. Il faut rendre dynamique des secteurs qui sont porteurs. Et en ce qui nous concerne, nous avons essentiellement le développement de l'agriculture au sens large. Nous avons commencé par la production massive à travers des zones agricoles protégées que vous avez vu. Nous avons installé dans l'ensemble des districts à peu près. La grande foire agricole nous a servi. Mais pitié, laissez-moi terminer. Monsieur Okilas, s'il vous plaît. En 79, vous avez parlé de l'agriculture. C'est un échec. Non, mais laissez-moi terminer. Non, laissez-moi. C'est pas la première fois l'agriculture. Monsieur Okilas. C'était priorité pour priorité. J'ai survolé une des zones. Mais laissez-nous avancer. Vous avez promis l'émergence en 2025. Le temps. Vous avez la police. Oui, je vous en prie, monsieur Goma. Vous avez la on a épuisé le temps. Voilà, vous lui laissez le temps. On n'a pas dit je vous en prie. On avait des solutions. Non, il faut gérer votre temps, aller à l'essentiel. Voilà, il chute. Voilà, l'honorable va chuter. Pourquoi on boucle? L'honorable va chuter. Monsieur Okilas, nous avons, je comprends l'opposition. Je vous en prie. C'est la contestation.
Félicitations, c'est très bien. C'est pas la contestation. Mais je dis ceci. Vous avez à dire. Vous avez les images. Nous avons commencé par l'agriculture. Je vous en prie. On va chuter, on va chuter. Monsieur Kilas, Non, je vous en prie. j'étais sur On les aura arbres, presse. vous m'avez bloqué. Voilà. J'étais sur les Il arbres. faut arrêter. J'étais sur les arbres, je disais ceci, Voilà, la politique du gouvernement. Quelques La secondes. politique du gouvernement. Nous avons fait le choix prioritaire vers la production à travers les zones agricoles protégées dans tout le pays. Vous avez vu comment, qu'à travers la grande foire agricole, nous avons réuni tout le pays, toute la production de l'Interland. Tout le monde s'est retrouvé. Même ce que vous consommez dans vos assiettes viennent de la politique du gouvernement. Monsieur Xavier, monsieur Raoul. Maintenant, la question, c'est que l'agriculture, c'est pas seulement la production, monsieur Okilas. Merci. C'est aussi la transformation. C'est dans ce sens-là que dans le nouveau projet de société du président, où on dit l'accélération de la marche vers le développement, nous disons ceci. On passe de la production à la transformation en corrélant cette fois-ci la transformation à la politique de l'énergie, pas seulement l'électricité telle qu'on la connaît, mais même avec l'énergie solaire. Merci. On va y aller On pour va lui que, permettre sur l'ensemble sur l'ensemble de la chaîne de valeur, la mécanisation, ça crée de l'emploi et que les jeunes puissent avoir des opportunités dans ce secteur. Mais il n'y a pas que ce secteur-là. Merci. En deux mots. Bref. Je suis un peu choqué de savoir qu'il a fallu le recensement pour qu'on se rende compte que la jeunesse existe. Je vous en prie. Nous, aujourd'hui, concrètement, c'est une déclaration politique. Concrètement. Ça aussi, c'est un constat. Écoutez, Honorable. c'est un déclaration constat. Aussi, vous avez constaté seulement, parle. après le recensement, que la jeunesse est majoritaire au Congo. Nous avons dit, Gérons le temps. nous avons dit On au dit on va départ, arrêter. Il n'y a que nous qui constatons. Vous On aussi, va vous arrêter, constatez. on nous dit qu'on est épuisé tout le nous temps. avons dit au départ que En deux les mots. causes sont structurelles. Il faut trouver les solutions. Les solutions, c'est lesquelles, sont lesquelles? Nous avons dit que nous avons une économie qui n'est pas diversifiée. Donc, il faut diversifier cette économie-là. C'est-à-dire que nous avons parlé, vous avez parlé de l'agriculture aujourd'hui, nous avons beaucoup de... Vous ne pouvez pas diversifier une économie. Vous proposez quoi? Nous proposons, la diversification de l'économie qui va permettre... Mais c'est ce que nous proposons. Non. Nous avons parlé des... Je faut qu'on me vous en laisse prie. parler. Faut qu'on me laisse Laissez-le parler. parler. Faut qu'on me laisse parler. Faut qu'on me laisse C'est ce que nous parler. faisons, monsieur Xavier. Mais c'est ce que nous allons faire. Nous avons des indicateurs. Mais attendez, de monsieur, mais nous avons... proposez, vous engagez Mais le le problème, c'est que je ne peux pas parler. Si je allez-y, commence à parler- allez-y, Mais allez-y. que tout le monde soit Allez-y. calme pour que je parle. Donc nous avons dit, nous avons aujourd'hui beaucoup de ressources naturelles. Nous avons aujourd'hui des mines. Nous avons aujourd'hui le bois. Nous avons aujourd'hui l'agriculture. Nous avons aujourd'hui le problème des entreprises, c'est-à-dire les opérateurs économiques, le secteur privé. On ne peut pas faire une économie si on ne dynamise pas le secteur privé. Et aujourd'hui, nous avons les opérateurs économiques qui pleurent devant le ministère des Finances. Donc il faut donner des moyens au secteur privé. Le temps nous il faut signale, développer le temps reste le l'entrepreneuriat. temps. Il faut Merci, développer monsieur Xavier. l'entrepreneuriat. Merci, monsieur Nous Xavier. avons beaucoup de projets. Nous le dirons prochainement. Nous parlons de nouveau départ. Je vous en prie, monsieur Xavier. Merci donc, chers téléspectateurs. Nous avons épuisé les 40 minutes. Nous sommes allés au-delà, peut-être de 30 minutes. Question de gestion de temps. Comprenez que nous sommes en face des représentants des candidats. C'est pas facile. Chacun a besoin de défendre sa politique. Dans le temps, mais le temps reste toujours le problème. On ne l'épuise jamais. J'étais avec Guy Benoît de Victor. Je vous en prie. Il avait déjà fait la présentation voilà. Je vous en prie, le temps, parce que nous allons passer à autre chose. Le temps, c'est Je le vous en prie, vous avez géré votre ça temps. qui nous coince. Les politiques, c'est ça. Donc, voilà, j'avais pour co-débatteur Guy Benoît de Victor, cher téléspectateur. J'avais reçu donc Xavier Kitsindu. Il est porte-parole. Pardon? Kitsimbu. Voilà, Kitsimbu, porte-parole du candidat Dave Mafoula et Prince Bahamboula, qui nous a chauffé vraiment sur le débat ici. Alors, le représentant du candidat Denis Sassou Nguesso, son porte-parole, présentement. Voilà, Raoul Prince Kanza, orateur national du candidat Romain Manangou. Voilà, et enfin, Monsieur Goma, Patrick Goma, qui a tenu tête, directeur de campagne du président Kinoubi Kiambo. En tout cas, merci chers téléspectateurs, restez scotchés à cette émission La Présidentielle et le PAC. Et donc au prochain numéro. Au revoir chez vous. Merci. Au revoir chers invités.